Iron Dome en passe d'être vendu à la Corée du Sud. Le système antimissile israélien se trouvait au cœur d'un vaste marchandage avec Séoul, dont l'enjeu est en réalité la livraison d'avions d'entraînement sud-coréens à l'armée israélienne. Ces appareils, de type T-50 et très similaires au chasseur F-16, seraient en concurrence avec le M346, un Alpha Jet de fabrication italienne. L'appareil a pour l'instant les faveurs des commandants de l'armée de l'air israélienne, mais les Sud-Coréens ne l'entendent pas de cette oreille. Ils proposent aux Israéliens un véritable pont d'or si ces derniers acceptaient d'acheter des avions sud-coréens. En contrepartie, Séoul commanderait à Israël des radars, des missiles, et donc le système Iron Dome déployé actuellement autour de la bande de Gaza pour contrer les tirs de roquettes palestiniennes. Deux stations de la police palestinienne ont récemment vu le jour près de Jérusalem. La première dans le village de Haram, au nord de la capitale israélienne, la seconde dans l'enclave de Bidou, qui regroupe plusieurs localités palestiniennes le long de la route 443. Reliant Jérusalem à la ville de Ramallah, cette route est empruntée à la fois par des Israéliens et des Palestiniens. Du côté israélien, justement, on explique qu'il s'agit avant tout d'une mesure destinée à renforcer le pouvoir du président Mahmoud Abbas au sein de l'autorité palestinienne. Pour preuve, ces stations de police ont été construites sans l'aval des Israéliens et à l'intérieur de la zone C, un secteur supposé être sous contrôle sécuritaire israélien depuis les accords d'Oslo. La péninsule du Sinaï n'est décidément plus un havre de paix et de tranquillité pour les touristes. Un groupe de bédouins armés de mitraillettes occupe depuis dimanche la station balnéaire Aquasun, à seulement 30 km au sud de Taba, une localité frontalière d'Israël. Les brigands réclament une rançon de 4 millions de livres égyptiennes, l'équivalent de 500 millions d'euros. Ils détiennent aussi des otages, les employés de la station, dont la vie ne serait toutefois pas encore menacée. Reste que les criminels ont annoncé leur intention de démolir la station et d'emporter avec eux ses équipements si leur exigence n'était pas rapidement remplie. Du côté des autorités égyptiennes, on explique être impuissant face à ce genre d'attaque. L'armée notamment se plaint de ne pouvoir agir dans le désert du Sinaï sans l'accord d'Israël. À quelques jours de la journée internationale de l'Holocauste, une nouvelle enquête démontre que 20% des citoyens allemands auraient des opinions antisémites. L'étude montre également que 90% des actes antisémites répertoriés sont le fait de gens d'extrême droite, dont le nombre est évalué à environ 26 000 personnes par les autorités allemandes. Toujours d'après cette enquête, dont la version finale sera bientôt présentée au Parlement allemand à Berlin, l'origine de l'antisémitisme réside essentiellement dans des préjugés et une méconnaissance totale du monde juif. Les auteurs du rapport, qui comprend des responsables de la police et des sociologues, estiment qu'à ce jour, il n'existe pas en Allemagne de stratégie pour lutter contre l'antisémitisme. Pour rappel, on dénombre actuellement 200 000 personnes dans la communauté juive allemande. Réaliser un livre géant de 2 mètres de long sur 1 mètre de large. C'est la mission qui a été confiée à des écoliers israéliens dans le cadre d'un concours annuel proposé par l'Institut de littérature anglaise Ahava. Au total, 13 établissements scolaires de la localité de Maale Adoumim, près de Jérusalem, participeront à la confection du livre en le remplissant de textes et de dessins. Depuis plusieurs années, l'ONG Ahava milite en faveur de la promotion de la culture anglophone en Israël, un travail à effectuer dès le plus jeune âge et qui doit inciter les Israéliens à devenir parfaitement bilingues. Un minimum dans un pays où l'anglais est toujours la langue officielle.